règle générale, en tant que lecteur, je suis toujours assez charmé par les titres subtils qui se dévoilent au fur et à mesure de la lecture et dont on comprend les contours au fil des pages. Mais quand il s'agit d'en trouver un, je suis beaucoup moins malin et je vais en règle générale à l'essentiel. Et Magloire raconte la dérive d'un homme qui est en proie à différentes addictions, principalement la nuit et l'alcool. Et un jour, un événement va venir chambouler les affres du quotidien, puisque quand sa fille rentre de l'école, elle lui annonce qu'il a été choisi pour jouer une fée dans le spectacle de fin d'année de l'école. Le livre s'appelle Magloire, car c'est ainsi qu'il appelle sa fille. C'est aussi le surnom de ce mort mystérieux sur lequel il va partir enquêter. Et puis Magloire, c'est aussi la gloire qu'il espère obtenir dans ce rôle de fée pour le spectacle de fin d'année de l'école et trouver enfin un rôle à sa mesure. Je crois qu'il ne le sait pas. En règle générale, une conduite à risque ou une addiction, on a toujours tendance à nous expliquer que ça prend racine quelque part dans un drame, dans une dépression, dans un décès. Lui s'interroge tout au long du livre sur pourquoi est-ce qu'il agit comme ça et pourquoi est-ce qu'il boit. Et je crois qu'il n'y a pas de raison. Je pense que c'est une histoire d'engrenage, ça c'est évident, mais j'aime assez qu'il n'y ait pas de point de départ, et là c'est le cas pour lui. Anti-héros, je sais pas, je préfère parler de héros ordinaires dans la vie, en littérature. J'aime assez les gens qui ratent, qui manquent des rendez-vous, qui ont des aspérités, des sinuosités. J'aime bien parler de ceux qui sont pas souvent sous la lumière des projecteurs. J'ai choisi le 20e arrondissement de Paris parce que j'ai vécu la majorité de ma vie en Seine-Saint-Denis et que pour nous, la porte de Bagnolet, c'était un sas d'entrée dans cette ville qui nous intriguait tant. Et j'avais aussi envie pour mon roman d'un décorum subversif, irrévérencieux, bigarré, quelque chose d'un peu tumultueux. Et à n'en pas douter, le 20e, c'est l'arrondissement peut-être le plus banlieusard de Paris et celui qui ressemble le plus à ma chère Seine-Saint-Denis. Donc c'était à la fois un clin d'œil et en même temps une évidence. Il y a une époque de ma vie où la nuit était probablement mon seul diplôme. Je faisais absolument rien, j'ai pas fait d'études, je trouvais différents jobs un peu alimentaires, mais j'ai une propension assez évidente assez impressionnante à me faire virer. Donc je les gardais pas. Et un jour, il a fallu trouver un autre moyen de gagner ma vie et je me suis dit, évidemment, l'écriture. Et donc j'ai commencé par un concours de nouvelles avec un thème très large qui est organisé par une médiathèque de je ne sais plus quelle ville. Et il y avait une dotation. C'était 200 € de mémoire et je me suis dit, bon, avec ça, je m'achète des rideaux et comme ça, j'aurai une opacité complète dans mon appartement. Parce que j'avais pas de rideau. Et finalement, j'ai dépassé le format requis du dit concours et j'ai continué d'écrire et j'ai eu une moitié de roman. Et donc j'ai tapé éditeur sur Google et j'ai envoyé une moitié de roman à un éditeur qui s'appelle Alary Éditions et chez qui j'ai publié mes 5 premiers romans. Je pense parce qu'ils sont à la lettre A et que j'ai pas dû aller très loin dans l'alphabet. Et donc j'étais très surpris qu'il me rappelle. J'ai d'abord pensé qu'on allait me demander de l'argent pour la maquette du livre, que c'était ce qu'on appelle un éditeur à compte d'auteur. Et en fait non, il voulait la suite. Or je n'en avais pas. Et donc j'ai demandé un petit délai qu'ils m'ont octroyé et désormais ça fait 6 romans.